Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du matériel photographique que je vais utiliser pour ma quête de devenir photographe animalier. Alors je vous le dis tout de suite, on est très loin du matériel photographique utilisé par des professionnels de la photographie animalière. Mais c'est aussi ça le but de mon aventure, c'est de commencer avec du matériel destiné aux amateurs pour montrer que même avec du matériel de base, on peut déjà s'amuser un peu. Pour commencer, l'appareil photo. Je démarre avec un boîtier réflexe, le Nikon D7200. C'est un vieux modèle qui a déjà 4 ans, mais qui a des avantages, j'y reviens après. Ensuite, un objectif focal fixe, un Nikkor 35 mm f1.8. Un objectif 50 mm f1.8 également. Un objectif 70-300 mm stabilisé. Les pare-soleils qui vont avec les objectifs. Un trépied classique, un Vanguard S-Pod, et mon vieux sac photo pour ranger tout ça, un Lowepro Transit 250. C'est avec ce matériel que je commence l'aventure et maintenant je vous explique en détail pourquoi je l'ai choisi. Déjà pour ce qui est de la marque, j'ai choisi Nikon parce que j'ai commencé la photographie avec du matériel Nikon, donc je possède déjà le matériel qui va me permettre de commencer cette aventure. Mais bien évidemment, il existe le matériel similaire chez d'autres marques. Question technique, je ne suis pas là pour faire un test complet du matériel, mais voici quelques détails. Le boîtier, j'ai choisi le D7200 pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un bon boîtier APS-C, à sa sortie il était dans le haut de gamme pour amateurs. Autre raison, et qui pour moi est très importante, c'est son double lecteur de cartes. Une carte mémoire qui lâche, c'est très frustrant, et le fait d'en avoir deux, c'est une sacrée sécurité de ne pas perdre ses images. On a un capteur APS-C de 24,2 mégapixels. Il a une bonne montée en ISO de 100 à 25600, on peut aller jusqu'à 6400 sans laisser de bruit sur les images, du moins rien qui n'est impossible de traiter après. Il a un menu vidéo, pas de 4K malheureusement, l'appareil est trop ancien, mais du Full HD en 30 images secondes, on peut même filmer en 60 images secondes si on bascule en 18x12, mais du coup on perd une partie de l'image. Et oui, c'est dommage, surtout que Nikon était les tout premiers à faire des réflexes numériques qui pouvaient faire de la vidéo avec le D90, mais après ils ont été vraiment à la... T'es pas sur photosynthèse là. Le 35 et le 50 mm, je les prends parce que je ne me déplace jamais sans eux. Ce sont mes objectifs de tous les jours, et dans la photo animalière, ils me serviront surtout à faire des photos ou des plans vidéo un peu plus larges. L'objectif principal, c'est le 70-300 mm. C'est un objectif DX destiné aux appareils APS-C comme le 7200. Objectif d'entrée de gamme, mais je l'ai choisi parce que de 1, il est très silencieux, la mise au point avec l'autofocus ne fait vraiment pas de bruit, et ça c'est très important en animalier. C'est un objectif stabilisé, c'est-à-dire qu'il compense légèrement les tremblements quand on prend des photos, et quand on zoome c'est très important parce qu'on n'a pas toujours l'appareil photo sur un trépied. D'ailleurs faites attention si vous achetez un objectif de la sorte, car bien souvent il existe des versions non stabilisées. Les versions stabilisées sont en général indiquées par un sigle propre à chaque marque. Le trépied, c'est pas celui qui est le plus adapté à la pratique. Il est bien pour le paysage, mais il supporte le poids de l'appareil ainsi que l'objectif, et en attendant d'en trouver un bon plus maniable, je vais utiliser celui-ci. Le sac, c'est mon tout premier sac photo, il est gris, donc suffisamment discret et suffisamment grand pour embarquer tout mon matériel. C'est sûr et certain qu'au fur et à mesure de mon aventure, je changerai de matériel. Il me faudra du matériel plus performant, plus rapide, plus efficace. Mais je vais déjà commencer avec ce petit matériel avec lequel il est possible de s'amuser et de prendre de bons clichés. Merci à vous en tout cas de me suivre dans cette aventure et moi je vous dis à très bientôt.